Messieurs, dames, s'il vous plaît, applaudissez Choco, Sifano et Tartin avec nous pour cette conférence vidéaste qui va être, ma foi, assez chill. Là, on va être très tranquille, je vous le dis. Parce que là, je pense qu'on est tous un petit peu fatigués quand même, hein, non? Ah bah, Comment ça se j'ai bu un passe? café. De quoi? J'ai bu un café, donc là, je suis pleine d'énergie. Hein. Ça se voit, hein? Ah Déjà. C'est ironique? Là, j'ai bu... Non, pas Ok, du je tout. suis pleine Non, d'énergie. Ah oui, Ah, ça voilà. Non, je te reconnais pas là, Choco. Choco? Choco? Non, j'ai dit quoi tout à l'heure? Avant de rentrer, j'ai dit cette fois-ci. C'est interdit. Je ne ferai pas. Choco, Je suis désolée. Choco, je te connais. Je peux pas. Je suis Choco. un média. Arrêtez. J'essaie Choco. de fermer. C'est que ça. Voilà. Arrête. Toi, tu n'as... C'était trop facile. C'est plus accepté que hier, par contre. Oui, j'ai l'impression Il y avait qu'hier, qu'une on me personne hier qui jugeait. était en mode ouais, au fond. J'ai l'impression que Et après, on l'a fait quelqu'un- sortir, cette c'est ça. personne. C'est pour ça. Bon, les amis, on va se faire une petite conférence comme on l'a faite hier, un petit peu parler de vous, de vos projets, et puis surtout, on va faire un petit peu vivre aussi la conférence avec les personnes qui sont là pour vous. Donc, on va leur laisser un peu la main, leur laisser vous poser vos questions, enfin leurs questions. Comme ça, au moins, ça sera un petit peu plus simple, parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup parler, mais j'ai envie de vous dire que c'est aussi bien que le public puisse vous poser pas mal de questions. Donc, on va commencer, pour une fois, par une question du public. OK? Ça vous va? Ah, je vois qu'il y a une question. Très bien. Alors, est-ce qu'on a un micro ou pas à faire passer? Ah oui, Merci beaucoup, mon copain. Juste regarde, juste ici. Alors, avant que tu poses ta question, avant que tu poses ta question, on va quand même faire un petit tour de présentation, puisqu'il y a peut-être des personnes dans la salle. Alors, qui dans la salle ne connaît pas un de nos invités? Ce qui n'est pas beaucoup. Qui connaît Choco? Levez la main. Qui connaît Sifano? Qui connaît Tartin? Ah mince, oui, tout. Moi aussi, moi aussi. Ok, très bien. Donc on va se faire petite présentation. On commence par toi, Tartin. Et voilà, au moins, avant de commencer les questions-réponses. Ben salut, moi c'est Tartin, je suis youtubeur principalement, que des vidéos YouTube depuis maintenant 14 ans. Je suis un papy de la plateforme et je proposais un peu de plein de contenus dans différents thèmes, comme j'ai commencé par du gaming, j'ai fait après tout ce qui est vidéo divertissement, sur par exemple du Photoshop, sur des forums, sur plein de thèmes en particulier. Et là dernièrement je fais des vidéos réactions, donc plus tranquille, donc je fais ça en live et en vidéo. Et je propose des vidéos réactions sur des reportages, tout ce qui est ados turbulents, familles nombreuses, bref, voilà, des trucs qu'on a un peu au quotidien. Et j'ai réagi à ça et je propose ça sur YouTube actuellement. Ok, très bien. Merci beaucoup. Julien? Moi c'est Sifano, je fais des vidéos sur YouTube depuis 15 ans à peu près, principalement en jeux vidéo. Je découvre un petit peu les nouvelles sorties, je donne des conseils, des astuces, je fais des lives, je traite un peu les actus des jeux, je réacte à des conférences. Et voilà, et on kiffe tout simplement. Voilà, je fais ça principalement sur YouTube, un peu Twitch également, mais plutôt YouTube. Voilà. Merci. Choco? Ok, alors moi c'est Choco, Chocolanvania sur ma chaîne gaming. J'ai commencé YouTube quand j'avais 17 ans, et non 15-16 ans, et 16, 16, 17... Oh là, mon Dieu! C'est vous m'avez lancé, il faut assumer maintenant. Et donc voilà, j'ai commencé avec les jeux vidéo, donc Fortnite, ensuite j'ai fait du Roblox, après j'ai décidé de faire un face reveal, j'ai montré ma tête, et maintenant voilà, je fais des vidéos de divertissement, et puis j'ai une autre chaîne où je fais donc mes concepts, etc. Et une autre où je fais des vidéos gaming, donc Roblox, style Brainrot, des vidéos React, de l'ASMR. Tu disais le pseudo Choco, ça vient de Chocovania, c'est ça? C'est ça. Chocolanvania, de base, c'est un manga qui était diffusé sur Canal J. Ok. Et après, voilà, je fais Choco. C'est qu'en plus, je dis ça parce que moi, pour le vieux daron que je suis, quand j'entendais Choco, je pensais aux Goonies. Je me disais, mais ça n'a rien à voir avec Choco, le personnage n'avait rien à voir. C'est pour ça que je me disais, mais à mon avis, il y a autre chose que Choco là. Donc, ok, d'accord, très bien. Tu avais une question pour commencer les hostilités. Vas-y, c'est à toi. Oui, bonjour. 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 Ma question, c'est quand vous partez en voyage ou autre, que vous postez des stories, est-ce que vous les mettez en direct ou plus tard? Ah, moi c'est vrai que de temps en temps je les mets plus tard, mais pas forcément, c'est pas prévu, c'est juste j'oublie de les mettre. Comme je mets pas du direct, je me filme pas, je mets pas directement en story. Parfois je filme des trucs, je dis ça pourrait être marrant en story,
Et après, j'oublie de les mettre sur la plateforme. Mais après, je peux comprendre ta question, mais plutôt, est-ce que dans les voyages, on essaye de mettre du contenu plus tard parce qu'on n'est pas chez soi, pour pas risquer d'avoir un cambrioleur ou un truc comme ça dans la maison? Ouais, je fais toujours un peu en décalé, au cas où je me dis, bon, je suis plus rapidement chez moi. Mais sinon, j'oublie souvent. Donc, moi, pour le coup, c'est soit direct, soit j'oublie. Moi, justement, il y en a beaucoup qui m'ont dit je pensais que tu n'allais pas venir aujourd'hui parce que j'ai vu que tu postais des stories aux Seychelles et tout. Et en fait, je poste jamais au même moment parce que de un, j'arrive moins à profiter. Quand je fais des photos et des vidéos, bah, du coup, je profite pas du lieu, je profite pas du moment avec ma famille ou quoi. Et ma famille, elle le ressent. Donc, je préfère toujours faire mes photos, faire mes vidéos. Et ensuite, une fois que je suis rentrée chez moi, bah, je les poste. Parce que comme ça, même ça m'évite d'aller voir les commentaires parce que des fois, j'aime trop lire les commentaires, voir ce que mes abonnés disent, mais du coup, ils émettent soit des bons jugements ou des fois des trucs négatifs sur le lieu. Donc en fait, ça me casse dans mon univers. Donc je préfère de un, profiter de ma famille, de mes amis. Et deuxièmement, la grosse raison aussi, c'est pour éviter tout ce qui est cambriolage. J'ai des amis qui se sont fait cambrioler, Ouais. des youtubeurs qui expliquaient qu'ils s'étaient fait parce que justement, ils avaient montré qu'ils n'étaient pas chez eux. Et donc c'est relou. Donc, en plus de ça, il y a toujours quelqu'un chez moi, genre Oui, au bien cas sûr. où. Mais dans le doute, je préfère être prévoyante et éviter de mettre en temps réel, parce qu'on ne sait pas qui est mal intentionné. Ok, très bien. Jus, toi? Ben, moi, j'ai un enfant d'1 an et demi, donc je voyage pas. Oh, non. Mais avant, oui, c'est un peu comme eux. En vrai, ça dépend. Des fois, jamais sur le moment, mais des fois, tu vois, le soir, quand tu rentres à l'hôtel ou Airbnb, bon, si t'as un creux, juste je me pose et je mets le truc. Mais c'est vrai que je fais quand même attention de manière globale quand je pars de chez moi à ce qu'il y ait toujours voilà, quelqu'un qui passe un peu, machin. Donc, ouais, j'essaie de faire attention quand même, mais parfois de décaler un peu. Justement, je rebondis un peu sur cette question. Le côté communication est très important dans votre métier. Ça prend pas mal de temps quand même, cette communication. Comment vous la gérez un petit peu? Et seconde question, c'est vrai que je la pose pas nécessairement, mais à savoir quel est votre planning de travail? Une journée quotidienne pour un vidéaste, qu'est-ce que c'est? J'allais dire sur ta première question, c'est malheureusement quelque chose qui est quasiment H24. C'est qu'on passe à la communication, ce qu'on va mettre en story, ce qu'on fait, ça peut être à 10h, ça peut être à 20h, 22h, 3h du matin, ça peut être n'importe quand, tant qu'on a une idée, tant qu'on a un truc, et qu'on pense, ah tiens, il faut que je mette ça en ligne, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, c'est quasiment tout le temps. Après, c'est justement avec le temps, on essaye un peu d'encadrer et de faire un planning, parce que sinon on passerait H24 à proposer du contenu, enfin, ou du moins à penser à ça, moins proposer du contenu, mais surtout penser à ça, à l'organisation. Et pour moi, pour le coup, ça peut être n'importe quand. Je pense que chaque créateur de contenu a son propre timing, ses propres façons de travailler, Google Agenda ou Agenda. Et en soi, pour ma part, je bosse tout le temps. J'ai la chance de ne pas avoir quelqu'un dans ma vie, de ne pas avoir d'enfants et tout, donc je me dis, je suis jeune, je m'amuse, je vois pas le temps passer, alors je fais le maximum, je tourne plein de vidéos parce que tout le monde un petit peu me pousse et m'encourage à en faire, et voilà quoi. Donc je me réveille, je fais mes vidéos gaming, je poste tous les jours une vidéo sur ma chaîne gaming, et après quand je peux faire des grosses productions, donc des gros tournages, j'en fais. Enfin, je regarde pas trop en me disant, allez, il faut que je me repose. Et après, des fois, mon corps, il me dit, allez, repose-toi. Donc là, à ce moment-là, je me reposais, mais sinon, je suis non-stop. Ouais, un peu pareil, en fait, c'est chronophage et c'est comme c'est une passion, faut se mettre un cadre, sinon tu t'arrêtes pas. Donc moi, c'est un peu pareil, en fait. J'essaye quand même, je sais qu'il y a des moments dans la journée où j'essaie de ralentir un petit peu, ou bien je sais que moi, par rapport à mon contenu, des fois, je réacte à beaucoup de trucs qui vont se passer. C'est souvent dans l'après-midi qu'il peut y avoir des annonces, des choses comme ça. Donc j'essaye d'être à peu près dispo et pas être sur un gros tournage ou hors de chez moi. À telle ou telle heure en fonction, mais sinon ça va être le tournage au réveil une fois que je vais me poser devant le PC. Beaucoup de trucs de mails, de compta aussi, c'est bête, mais une fois par semaine au moins, c'est parti à fond quoi. Et puis non, ça dépend. Le contenu, c'est un tournage d'une vidéo, parfois le soir un petit stream, des choses comme ça. Justement, je rebondis sur ça, c'est qu'on essaye d'avoir un planning comme un peu tout le monde, hein, du 8h, 17h, voire 18h, sauf que le problème, parfois, on doit live à 22, 23h, suivant ce qu'on propose, et on se retrouve moi, quand j'essaie de commencer à 8h le matin, bien frais, tout ça, à 22h, j'étais explosé, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué de faire des lives, et c'est pour ça que, d'ailleurs, certains streameuses et streamers ont une vie complètement décalée,
Parce que, alors oui, on dit, tu te réveilles à 14h, 15h, mais derrière, eux, à minuit, de minuit jusqu'à 4h du matin, ils travaillent. Donc c'est un rythme complètement décalé que certains ont. Nous, je pense pas, mais du moins, c'est vrai qu'on se retrouve parfois à 23h, devoir lancer un stream jusqu'à 1h du matin, comme ça, du jour au lendemain, quoi. Oui. Merci. On va prendre d'autres questions du public, alors. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Alors, petite question, je voulais savoir, est-ce que parfois ça vous manque l'anonymat? Bon, je me sens pas encore, je suis pas à ce point-là où c'est vraiment très présent dans la vie. Je vais juste, excuse-moi, je vais juste approfondir, c'est-à-dire que quand tu perces, on est d'accord, tout le monde te connaît dans la rue, et c'est un peu... Ça dépend à quel stade t'es connu. Ouais, à quel niveau, et surtout... ça dépend aussi de la période, tout ça, mais moi par exemple, les gens que je croise dans la rue sont souvent très très gentils. Ils sont là, est-ce que je te dérange pas, est-ce que ça va, si jamais on peut prendre une photo, même juste un bonjour, et après ils continuent leur vie. Alors forcément, à d'autres périodes de mon YouTube, peut-être les plus jeunes, ils n'ont pas cette notion-là, et donc du coup ils viennent directement, même s'ils t'embêtent ou quoi que ce soit, ils viennent, ils s'en foutent, ils prennent une photo, voire même peut-être en scred, comme ça, ils prennent une photo et ils s'en vont. Ça, c'est Sachez un peu qu'on embêtant. vous voit à chaque fois. Oui, ça c'est ça. On extrêmement le voit du visible. coin de l'œil qui a. Tu veux dire les gens qui sont comme ça? Oui. Tu sais C'est que maintenant, je le vois téléphone plus. caché. Moi, maintenant, c'est ma famille et mes amis qui me disent vois plus parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu vis ton truc. Oui, Et parce que plus tu regardes autour, plus tu vas voir. Et c'est hyper cool. Généralement, en fait, ça dépend, pour répondre à ta question, ça dépend de l'horaire à laquelle tu vas sortir. Par exemple, moi, je sais que je ne sors pas de chez moi aux heures de 16h30, désolé, mais genre, vous savez, les heures après l'école. Sortie des classes. On a connu ça, En fait, il t'inquiète pas. suffit que tu aies une école à côté de chez toi et que tu sortes à 16h30. Bah là, en fait, c'est trop cool. Tu vas avoir plein d'abonnés et tout. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est l'enfer parce que du coup, ces personnes-là vont interphoner chez toi, vont donner ton adresse. Et moi, je l'ai vécu avec mes parents. Et c'est là où je me disais, ah ouais, en fait, je regrette un petit peu ce moment d'anonymat, mais je regrette absolument pas tout ce que j'ai parce que c'est beaucoup plus positif que négatif. Mais tu as ce côté où les voisins, en fait, ils connaissent là où tu habites et donc ils vont le dire à toute la cour de récréation. Et tu as toute la récréation qui vont venir s'amuser à interphoner chez mes parents alors que j'habite plus chez mes parents. Donc à un moment donné, il y a mon frère, il est sorti, il a dit écoutez-moi bien les enfants, prochaine personne qui sonne, j'appelle la police. Ils sont tous partis, plus personne n'est revenu. Donc ouais, il y a ce moment-là et puis peut-être des fois dès que tu vas faire les courses et que tu as tout le monde qui commence à arriver autour. Et ma mère, moi, elle savait que j'étais un peu connue, mais en fait, elle s'imaginait pas qu'il y avait autant de personnes qui regardaient les vidéos. À un moment où il y a un choc. C'est ça. Enfin, ma fille, en fait, elle est autant vue, c'est étonnant. Et même moi, des fois, je me dis, mais oula, c'est quoi tout ce monde? Puis tu avais tout, même les caissiers, les caissières qui appelaient leurs enfants en fast time et tout, tous les parents qui venaient autour, c'est trop drôle. Tu vois, c'est très générationnel parce que toi, tu as les enfants des caissiers, moi j'ai les caissiers. Oui, moi aussi, j'ai Voilà, commencé tu avec vois. les caissiers, ouais. Moi À la maintenant, base, c'était ça. C'était les avant il enfants. fallait pas passer devant les collèges. Et maintenant, les caissiers, Maintenant, les collèges, ça va. les magasins, c'est- Les agents de bricolage, sécu, les caissiers, c'est vrai. Vous savez le que Neubourg, Darty, la Fnac, Boucher, c'est boulanger, tout le voilà, monde. c'est bon Non, ça. mais je vois que C'est c'est ça qui est vraiment très drôle. intergénérationnel. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai les parents des caissiers. Et oui, Les grands-parents, les EHPAD. ça va Fred? Ouais, ils ont vis bien. 45 ans, moi. C'est trop Ils viennent me drôle. voir, donc Ça fait effectivement. Oui, c'est vraiment là, on voit. Pour On voit revenir à vraiment ta question, je pense pas que, quand même, je pense qu'on vit quand même quelque chose aussi d'exceptionnel de se faire reconnaître dans la rue. Moi, c'est quelque chose, à chaque fois que quelqu'un me demande, ouais, mais je te dérange pas de venir te voir ou de dire que tu fais, j'apprécie tes vidéos, tout ça, ça te dérange pas? Je me demande, mais il y a un jour où ça ne se passera plus. Il y a un jour où ça sera plus oui. le cas et ça me manquera. Donc, je suis pas dans le cas où je veux retourner dans l'anonymat. Parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir quelqu'un, tu dis, cette personne-là va me croiser dans la rue. C'est flatteur, oui, pour Ouais. l'ego, pour tout ça, c'est génial. C'est ça. Et ça fait quand même, au fond, même, c'est parfois, il y a à certains moments, tu vois, il y a des groupes, tout ça, c'est un peu embêtant, mais ça reste quand même flatteur sur un point. Et moi, personnellement, je n'ai pas hâte que ça s'arrête. Ça s'arrêtera forcément, ça sera normal. Mais c'est pour ça que je répète à chaque Je fois. veux pas, non, je veux pas que ça s'arrête pour toi. On va Non, s'arrêter, je goûte. la vie va s'arrêter. Et là, ça Oh, commence c'est à moi. tomber dans un truc super. C'est super. que- tu Ça sais va, que- c'était cool là, conférence. Tu sais que moi, selon les périodes, je sais pas si c'est en fonction des saisons, des heures de... Il y a des périodes dans l'année où je me fais plus reconnaître que d'autres moments. Et du coup, Est-ce que Bah, tu y a sors des- pas y a plus des- de chez toi aussi? non, je sais pas, mais il y a des périodes dans l'année où des fois pendant X temps je vais voir personne et après le mois d'après ça n'arrête pas tous les jours par exemple, c'est trop bizarre et je sais pas si c'est lié à les gens sont soit en vacances, soit ils sortent plus parce qu'il fait beau, Oui, parce que aussi, je sais ouais. pas.
Mais il y a des C'est trucs parce comme qu'ils sont ça. décédés, moi. Ils sont tellement vieux Et qu'au du bout coup- d'un moment, c'était trop bien, nous. Et du coup, comme Tartin, quand ça fait un moment que ça n'arrive pas, je commande. Des fois, je me dis, oula, J'ai plus de buzz là. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, le mec, il va faire spécialement les courses, il s'arrête au milieu comme ça. Genre, c'est qui lui? Je suis là, Il se hein. prend pour une star ou quoi? Venez, venez. Puis en plus, surtout, qu'en vrai, on est connu, mais il y a des célèbres. Enfin, on n'est pas à un stade Non, où c'est Ah, se fait totalement reconnaître. gérable. Hein. Ils vont- Ouais, ouais. Les plus les gens sont On peut super sortir faire les cool. courses, tout va bien. Ça va. Ouais. Et je voudrais pas plus, moi. Trop. Ah, récemment, vous Je savez, pense j'ai que tu dois vu. être à la limite du trop, toi. Franchement, quand je vois Michou, on sort ensemble. Ah, je dis, ah, vas-y, ça y est, ça fait, trop, ça c'est fait trop. serré. J'ai vu Doja Cat récemment, et la pauvre. T'as vu genre, ça, Doja Cat? Doja Cat, c'est une Ok. chanteuse américaine, et il y avait tellement de monde qui voulait prendre une photo avec elle. Et là, genre, ça, c'est un stade où je pense qu'elle elle doit regretter ces moments un peu en mode anonymat, mais nous, on est à un stade où c'est tranquille en soi. Oui, c'est pas le même niveau quand même Non. que. Oui, je comprends. Je peux comprendre. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, n'hésitez surtout pas. Hein. Oui, je vois le jeune homme juste derrière toi. Vous avez combien d'abonnés? Je croyais qu'il allait dire, vous avez combien d'euros? Tu sais que j'ai pensé à la même chose. Je me suis dit, alors, Ça, des c'est culottes. parce qu'on nous combien a d'argent trop sur souvent votre posé la compte en question. banque? Prochaine question. C'est genre. Bah, allez-y. Moi, 1,2 million. Voilà, c'est. Ah, d'abonnés? Non. Waouh. Ah, Est-ce que pas tu fais tes mal. impôts, toi? Pas mal, Ah, c'est bah, mal, merci, Tintin, merci, mais on c'est sait. gentil. Hein, Non, t'inquiète. plus d'1 million. Et d'abonnés C'est genre- D'abonnés, d'abonnés. Même blague, tu sais. 2 millions 3, à peu près. 2 millions 3. Ouais, sur YouTube. Ok. Après, je sais pas, c'est Et addition. toi, Choco? Je crois que 2 500 000 ou 2 300 000, un truc comme ça. Sur quoi? Sur YouTube aussi? Sur YouTube, ouais. Ok. Et TikTok. Ok, très bien. Et toi, tu es abonné de qui, toi? Moi, je fais pas youtubeur. Oh non, il T'as est combien d'abonnés? Non, tu es abonné d'un de nos invités, mon copain? Tu es un abonné? J'ai pas d'écran. Non. Tu n'as pas d'écran. Très bien. Tu regardes la télé alors? Félicitations, mon copain. Oui, Tu regardes quoi à la télé? Ça, c'est intriguant. des mangas. C'est-à-dire que tu regardes pas YouTube, mais tu regardes des animes sur la télé, c'est ça? Oui, J'ai l'impression d'être Jacques Martin. C'est Ok, qui très bien. Bah, merci beaucoup, mon copain, pour ta question, en tout cas. Je remarquais quand même qu'il n'y avait que les vieux qui ont rigolé à Jacques Martin, hein, d'accord? Ouais, bah j'avais pas la. Que les autres. C'est qui Les Choco à côté. Qui est Jacques Martin? Ouais, sous applaudissements. Alors, une autre question. Oui, ça y est, ça commence. Regarde. T'en avais une autre, c'est ça? Ah, je te vois partir dans les gradins comme ça. J'ai l'impression que tu es cascadeur, mais vas-y, redescends. Regarde, redescends parce qu'on est juste devant là. Juste devant. J'ai vu ta main levée aussi. J'ai vu aussi ta main levée. J'ai vu ta main. Je vois vos mains levées. Ok, il veut pas redescendre. D'accord. Très bien. Non, il a raison. C'est stratégique. Et bonjour. Et bonjour. Salut. Bonjour. J'ai une question pour un invité en particulier que je n'ai pas pu poser tout à l'heure. Et j'aimerais que tout le monde dans la pièce puisse réagir ainsi que les invités. Explique-nous le bureau de madame à côté de la cuisine, s'il te plaît. Ah oui. c'est moi. Je vous explique rapidement parce que je pense que 3 personnes ont la référence. Mais oui, mais c'est un monteur qui m'a fait remarquer ça. Mais c'était très drôle de marquer dans la vidéo. Mais oui, j'ai fait rénovation de ma maison. Et je parle de ça maintenant. Et en fait, juste à côté de la cuisine, il y avait un bureau et ça a été le bureau de Madame Tartin. Et le monteur m'a dit ça va, ça te dérange pas? Juste à côté de la cuisine, il n'y a pas un problème? Et j'ai dû m'expliquer dans la vidéo, de dire non, c'est elle qui a choisi cette pièce-là. Donc voilà, pour ceux qui ont la référence, merci de m'avoir posé la question. Ok, très bien. Toi qui as fait les travaux? Oui. Tout seul? GG. Pas tout seul, mais j'étais aidé, non, parce qu'il y a des trucs que je ne peux pas faire. L'électricité. Il faisait les travaux quand la caméra était allumée. Oui, c'est ça. Tu faisais la peinture. Ensuite, après, c'est bon, c'est éteint? J'ai- Allez les gars, let's go là. J'ai Vous fait les faites cafés. un peu le- J'ai fait les cafés pour les artisans. Ok, ça va. Il y avait une autre question. Qui avait la main levée? Oui, Pichon là. Pichon, je te dis ça, j'ai 42 ans, pardon. Bonjour, comment tu t'appelles? Yanis. Ça va Yanis? Oui, Ça se passe bien? oui. Je suis content Yanis. Yanis, ta question.
Quel a été votre plus grand projet de vidéo? Intéressant. Moi, je pense que ça a été le fait de montrer ma tête. Je pense que ça restera. Alors, pourtant, j'ai fait des plus gros projets. Le reveal là. Ouais, j'ai fait des projets qui étaient très coûteux, etc. Mais je pense que le projet qui a le plus changé ma vie, c'est quand je suis passée des vidéos Fortnite à montrer mon visage. Ça, Est-ce que ça a émotionnellement et tout, évolué c'était un choc. À partir de ce moment-là, est-ce que tu as senti une évolution, justement? Ah bah oui, j'ai vu même le regard des gens des fois changer et tout. Enfin, c'était impressionnant. Puis ma vie a changé du tout au tout. Donc en soi, je pense que c'était le plus gros projet de ma vie. Ok, très bien. Julien? Moi, je pense que c'est une vidéo que j'ai faite, une vidéo avec le créateur des jeux Zelda, Eiji Onuma, que Nintendo m'a proposé d'interviewer il y a 10 ans à peu près. Waouh. Et quoi, tu me demandes, je réponds. Tu te la pètes beaucoup trop, Julien. Bah non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est la vidéo dont je suis le plus fier, je pense. Donc ouais, celle-là. Impressionnant. Ouais, tu peux être fier. Moi, c'était avec Steven Spielberg il y a 2 jours. C'est un pote. Ouais, bien sûr. C'est pas une compétition. Hein, encore. Oh, bien sûr. Non, moi, ça ressemble un peu à Choco. C'était le changement, pareil, des vidéos gaming aux vidéos divertissement. C'est là où mes premiers concepts ont commencé à sortir et que ça a explosé à ce moment-là. C'était, je pense, ce que je devais faire et ce qui a plu à ce moment-là. Et c'est là où, pareil, ma vie a complètement changé à partir de là. Très bien, d'accord. Merci beaucoup, Yanis, pour ta question. Et on va prendre une autre question. Oui, il est juste ici. Ah, je vois que la demoiselle avait aussi une question, peut-être. Tu voulais question? Mais non, après, bien entendu. Bonjour. Je voudrais savoir ce que pensent vos proches, en fait, du fait que vous soyez connu. Est-ce que ça les gonfle pas, que vous soyez trop devant la caméra? Non, enfin moi dans mon cas, non, pas du tout. J'en parlais hier à la même conférence. En fait, j'ai une partie de ma famille qui a mis du temps à comprendre ce que je faisais. Au début, ils pensaient que j'étais à la télé. Après, ils pensaient que je faisais la même chose que des gens qui faisaient des podcasts, alors que c'était pas vraiment ça. Mais ils disaient, ah, mais tu fais des vidéos sur YouTube? Oui, ok, donc c'est un peu. Mais globalement, j'ai jamais eu de réticence. Après, je me suis lancé à un âge où j'étais déjà majeur. J'avais pas j'avais pas besoin de l'autorisation. Si je passais du temps dessus, ça me regardait. Enfin, j'ai pas eu ce truc que beaucoup ont eu où les parents voyaient ça d'un œil méfiant, en dépit des études, ce genre de choses. Moi, j'ai pas été là-dedans. J'étais déjà trop vieux. Donc moi, ça a été vraiment du soutien ou c'est pas de l'indifférence, mais entre guillemets, je fais mon truc et soit ils s'en intéressent pas plus que ça, soit ils sont contents. Mais voilà, tout simplement. Moi, mon père, il voulait pas que je montre ma tête. Il avait trop peur. Vu que j'étais anonyme avant, il se disait si elle montre sa tête, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je l'ai fait en cachette. Quand mon père il est parti au Maroc, j'en ai profité pour montrer ma tête. Mais bon, maintenant, j'espère qu'il est content. Après, je sais que ma mère, elle était en mode, t'es sûre que tu veux le faire et tout. Donc maintenant, quand elle voit que on me reconnaisse et tout, elle me dit, mais porte un truc ou quoi. Ma maman, tranquille, il n'y a rien. Genre, elle est inquiète. Je pense que les parents, des fois, ils peuvent être inquiets parce qu'ils se disent passer la prunelle de leurs yeux. Donc, ils sont en mode, est-ce qu'elle est en sécurité? Est-ce que tout va bien? Des fois, tu as des personnes qui peuvent être mal intentionnées. Donc, je pense qu'ils sont fiers, mais en fond, ils ont envie de faire attention, de protéger, je pense. Et moi, j'avais commencé, j'étais mineur, donc j'avais pas le droit de tout faire non plus. Et surtout, ça n'avait pas pris autant d'ampleur que ça, YouTube, à cette époque-là. Et ma mère elle disait, mais qu'est-ce qu'il fait là dans sa chambre à parler très fort, à hurler sur les jeux vidéo? Mais il en fada celui-là. Et j'ai essayé de lui expliquer que c'est ma passion, c'est ce que je veux faire. Alors, ce que je veux faire, c'est pas non plus, je veux pas faire mon métier ou quoi que ce soit, mais je veux continuer à faire ça. Et elle disait, ok, bon, fais ton truc. Tant que tu continues tes études, tant que tu as toujours un plan B. Et j'ai continué mes études en même temps que YouTube. Au bout d'un moment, j'ai pas pu aller plus loin que ça parce que ça prenait trop de temps. Et après, mes frères, ils s'y intéressaient pas plus que ça. Jusqu'à un moment, justement, on avait parlé des chocs à un moment dans la famille. C'est que j'avais fait une fête dans mon village, la fête du village là où j'habitais. Il y avait mes frères, ma mère et tout. Et sauf que plus de la moitié des jeunes qui avaient sur place m'ont reconnu et ça a fait un attroupement énorme autour de moi, des photos de partout, même des dédicaces sur des trucs et tout. Et là, mon frère a été choqué, il a dit quoi? En fait, ouais, c'est ça les retombées de ce que tu fais dans ta chambre en hurlant tous les soirs. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à suivre beaucoup, à être je pense, fiers de ce que j'ai fait. Mais voilà, au début, c'est un peu de crainte. Et après, ils m'ont fait confiance. Et ça, tout seul, ils me soutiennent à 100%. Ils regardent toutes les vidéos, même si c'est un peu gênant. Mais voilà, ils sont derrière moi.
Alors, tu voulais rajouter un truc? Justement, on parle de beaucoup de positivité, justement, dans cette fame. Mais est-ce que cette fame, elle vous a aussi apporté un petit peu de problèmes, de situations problématiques? Je pense forcément. Il y avait des moments où... alors là, j'ai tendance à oublier les moments compliqués dans la vie ou quoi que ce soit. Mais je pense forcément, il y a des moments où on ne sait pas trop comment réagir avec certaines personnes, ou que ça provoque dans les relations, dans les amitiés, ça provoque des petits problèmes, je pense. Mais pour le coup, je n'ai pas d'anecdote à vous raconter par rapport à ça, mais ça a dû forcément m'arriver. Et je ne sais pas si pour vous, il y a eu quelque chose en particulier peut-être Non, bah, hors critique habituelle d'Internet, quoi. Mais non, un peu ce que toi, tu disais tout à l'heure, quand moi, ils étaient plus jeunes, j'en avais effectivement qui suivaient, qui essayaient de trouver l'adresse, venaient sonner, des trucs comme ça. Voilà, ça pas dingo, mais sinon, et même, ouais, après, ça avait été pareil chez mes parents, quand j'habitais plus là, des choses comme ça. Mais hormis ça, qui était plus, voilà, de l'intrusivité un peu trop poussée. Non, hein, après, bah voilà, les critiques habituelles, les haters, les trucs, mais je veux dire, hors du cadre purement Internet, non, ça va. Moi, je pense plutôt aussi la vie privée. Des fois, tu as des abonnés, ils sont très curieux, ils vont essayer de trouver des choses ou essayer de... même des fois un peu pousser. Donc, ouais, moi, je pense que c'est plutôt au niveau de la vie privée. Des fois, ça peut être assez intense. Surtout quand t'es une fille, des fois, ils ont envie de savoir est-ce que t'as un copain, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, ou des fois des dramas, ils peuvent. Enfin, ça dépend. Je pense qu'il y a du positif et du négatif, mais il y aura toujours plus de positif, selon moi. Parce qu'il y a aussi ce côté un petit peu, comme tu disais, privé. C'est-à-dire, est-ce qu'on connaît ton vrai prénom dans la vie ou pas? Oui, on connaît mon prénom. Ton vrai prénom. En vrai, tout ce qui. Tintin, on connaît ton vrai prénom aussi. Ok. Ouais. Et toi, je suppose. Parce que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le dire. Donc... De toute façon, oui, mais c'est pas grave. C'est bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Le Wikipédia, il est modifié, c'est bon. Non, mais c'est vrai, il y a des éléments. J'ai l'habitude quand c'est entre potes. Oui. Je suis comme ça. Alors, moi, je me rappelle d'une anecdote avec Kayane. Kayane, c'était comme c'était une pote. Parfois, quand j'étais en convention avec elle, ou que j'animais les matchs, où je parlais, j'étais comme ça. Je fais, bah alors Marie et tout ça. Et elle me regarde, elle faisait. Ah, ça va, mon prénom. Qui est Marie? C'est Kayane, voyons. Et moi, je disais, oui, Kayane. Donc... Maintenant, elle le dit, je crois. Maintenant, c'est bon. Oui, non, c'est à cause de lui. Hein. À cause de lui, en partie, ouais. Ce soir, Julien Sifano sur la page Wikipédia. C'est des informations qu'on veut aussi garder, je pense, les noms de famille. Et après, bon, parfois, ça se trouve quand même. Mais je pense que le plus important, c'est l'adresse. Parce que, ok, la plupart des gens, 99% des gens ne feront rien de cette adresse. Mais 1% de 1 million... Ils viendront sonner peut-être à la maison ou essayeront je sais pas, de faire n'importe quoi proche de la maison ou quoi. Et c'est ça qui nous fait peur. Et puis il y a eu tellement de vidéastes qui ont eu des soucis par rapport à ça que ça fait entre les gens qui viennent sonner, même les pas les squats, les docs, merci, où t'as les flics qui arrivent et tout machin. Ouais, les pompiers. Ouais, ça fait peur ça. Ouais. Ça arrive ça. Hein, de temps en temps, on peut avoir la SWAT qui débarque, qui te casse la porte et qui te braque en plein milieu de ton salon. Non, ça m'est jamais arrivé. Non, heureusement. Je pense que je suis traumatisé. J'ai entendu beaucoup d'anecdotes. Mais pour ceux qui arrivaient, c'est un passage très très compliqué et très choquant. Ils attendent que tu lances un stream et puis après ils te retirent ta co. Ils font des trucs de fou. C'est des DDoS. Non, des DDoS, c'est une attaque sur ton ordi, mais c'est du swatting, non? Ou je sais pas quoi. C'est ça, voilà. Quand les gendarmes viennent chez toi direct, mets ta tête sur le trottoir. C'est pas moi. Et maintenant, il me semble qu'il y a une liste justement. Tu peux aller, tu peux les appeler ou tu peux aller à ton poste qui est à proximité pour donner ton adresse et pour qu'ils évitent de venir chez toi pour rien. Ils sont au courant. Faire des fausses signalements. Plein de fois. C'est bien ça d'avoir justement cette liste peut-être de vidéastes dans la région. Se dire, bon alors, ils habitent là, ok, bon, il n'y a qu'eux qui ont la possibilité de savoir les adresses, mais se dire, bon, le mec nous a appelé pour un truc là, alors qu'on voit que c'est Choco, c'est Amine, c'est qui tu veux, tu vois, donc on ne va pas nécessairement y aller. Ok, très bien. On va prendre une autre question du public. Alors, oui, Miss là, petite question. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Si quelqu'un veut devenir youtubeur, vous donnerez quel conseil pour réussir? C'est trop mignon. Trop choupette. Allez-y. Qui vont commencer? Vas-y, commence. Allez-y, c'est vous les spécialistes. Moi, de toute façon, j'ai qu'une phrase, c'est trouver et faire ce qui te plaît.
C'est surtout ça le plus important. C'est va pas faire quelque chose parce que ça marche, va pas faire quelque chose parce que tu as vu un autre le faire et tu te dis ah je vais essayer de moi de mon côté pour voir si ça marche aussi. Fais quelque chose qui te plaît et je pense que c'est ce qui prend le plus de temps quand tu es sur les réseaux, c'est de tester plein de choses, plein de trucs qui te plaisent et peut-être il y en a un qui va bien marcher, peut-être il y a un concept qui va bien fonctionner et après tu vas peaufiner dessus pour trouver un peu ta voie. Et pour moi ça reste la base. C'est vraiment ne te force pas. Ne fais pas comme les autres parce que les autres le font et toi aussi tu dois le faire. Fais ce qui te plaît toi. Absolument. Vas-y, pardon. Ouais, Bonjour, c'est t'as tout dit, hein. être régulière, faire ta passion. Si par exemple c'est chanter, bah chante. Si c'est faire du dessin, bah dessine. Si en fait, je dis ça même si c'est pour faire du slime, bah écoute, fais du slime sur YouTube. Enfin, dans le sens où il faut que tu sois très. Ouais, je sais pas c'est quoi du slime. Choc des générations. Non. Je sais ce qu'est le slime, mais je pensais que c'était un mot pour une autre action. En fait. Non, bah tu fais du slime, genre Oui. tu sais, tu prends de la colle, tu prends de la lessive et après. Ok, tu fais du slime, d'accord. Voilà, tu fais des tutoriels. Mais juste tu t'amuses et voilà. Très bien. Ça te va? Parfait. Tu veux devenir youtubeuse? Peut-être. Oh. On verra. Est-ce qu'il y a une autre question dans le public? Oui. Tout là-haut. Non, là. Bonjour. Bonjour. Peut-être la question a déjà été posée, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie en fait d'être vidéaste en fait? L'argent. Les motivations, pas l'argent évidemment. Non. Mais ouais, voilà. Je vous poser. Je pense que c'est quelque chose quand même de très particulier, non? Je pense que c'est la passion. Perso, ouais. Ouais. Perso, je m'ennuyais, je voyais des youtubeuses faire des vidéos et j'étais fan de Enjoy Phoenix à l'époque. J'étais en mode ah j'aimerais trop. Et puis mon frère regardait tout le temps ces vidéos et en fait j'étais en mode bah moi plus tard j'aimerais trop être youtubeuse, c'est mon rêve. Et du coup bah voilà. Du coup, j'ai 10% sur tous ces royalties. Non, pas du tout. Waouh, tu diras ça à mon frère parce que moi je voulais regarder les dessins animés. Pas. À travers. C'était quoi la question? Oui, bah pareil, en fait, moi, alors vraiment, sans rigoler, l'ennui, c'est-à-dire que j'étais dans une période de ma vie où je faisais une pause dans mes études parce que j'étais parti dans un truc qui me plaisait pas du tout. Et donc, bah, j'avais plusieurs mois à attendre la prochaine rentrée, donc je faisais des petits boulots, des trucs par-ci par-là, je m'occupais. Et donc, bah, je traînais beaucoup sur Internet, sur YouTube. Et bah, voyant les premiers youtubeurs à l'époque commencer, ça m'a donné envie d'essayer, voilà, globalement, sur mon temps libre. Et moi, c'est marrant parce que c'est très lié aux conventions. Toute ma vie était liée aux conventions. J'étais allé avec des amis à une convention. Alors, c'était un truc qui date, je dirais peut-être 2014, ah ouais, à l'ancienne. Et il y en avait une, non, c'était à Montpellier, une toute petite à Montpellier. Et sur place, j'avais croisé deux personnes. Bob Lennon, que vous devez connaître beaucoup, et un autre youtubeur aussi qui était de Montpellier, qui avait peut-être 30 000 abonnés, mais pour nous c'était waouh, c'était le plus connu de la région. Et je ne sais pas pourquoi, les voir en convention, ils faisaient aussi des dédicaces, des photos, tout ça. Je me demande waouh, ah oui, quelle vie tout ça, faire des conventions, faire tout ça. Et c'était le tout début de YouTube. Et je me suis dit, ben moi j'ai envie de montrer un peu comment je joue sur les jeux, c'était très naze. Mais voilà, juste cette passion de se filmer, de montrer ce qu'on a envie de montrer, ce qu'on a envie de partager, d'avoir un retour, que ce soit dans les commentaires, dans les likes, dans n'importe quoi. Et ça m'a passionné. Et je me suis dit, vas-y, je veux faire quelque chose là-dessus, je veux continuer et tout apprendre ce qu'il y a sur ce domaine. Et après, YouTube est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tu dois faire du sport. Hein. À chaque fois, aller-retour. Alors du coup, cette question, elle est pour ceux qui jouent aux jeux vidéo. Mais du coup, si vous jouez aux jeux vidéo, quel est votre jeu vidéo préféré? Roblox. T'as dit quoi? Roblox. C'est pas possible. Choco, tu peux pas me faire ça. Pourquoi? C'est vraiment Roblox? Bah oui, c'est Roblox. Alors, sache que c'est un prank. Roblox, c'est une plateforme. Oui, et ben c'est aussi un jeu. Parce qu'il y a des Waouh, jeux sur waouh, Roblox, waouh, en fait. attention, j'appelle la sécurité. Attention au mot qu'on emploie, J'appelle la en fait. sécurité, excuse-moi, attention. le micro comme ça. Waouh, 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 il va jeter le micro bientôt. Bande de rageux, en fait. Ce Roblox, certes, c'est une plateforme qui permet de jouer à plein de multiples jeux en ligne. Oui, bah on sait, c'est une copie de Minecraft. D'accord. mais c'est vrai que... Alors, ouais, Choco, quoi, exactement. Dénigré, je trouve que c'est... Non, pas de souci. Il va reformuler la question. C'était plutôt à quel vrai jeu tu joues?
Roblox, style le brain rot, tu connais pas? Choc des générations. On commence. Je connais, bien sûr que je connais Roblox. Ma fille joue à Roblox. Bah voilà. Elle a 5 ans. Donc elle joue, donc Non, c'est donc un jeu. Non, Elle joue mais à Roblox, elle joue à bon, après je peux comprendre, je peux entendre les personnes qui n'aiment pas. Non, mais attends, non, c'est un jeu. Bien sûr que c'est un jeu. Il n'y a pas de souci. Donc Roblox pour toi, Choco. Julien. Eh bien, moi, c'est Outer Wilds. Pour ceux qui connaissent, c'est pas ultra connu. Ah, mais je peux pas te dire de quoi ça parle. Parce que si je te dis de quoi ça parle, je te spoil le jeu, tu peux pas le faire. C'est un jeu qui est très particulier. C'est un jeu que tu ne peux faire qu'une fois. Parce qu'il repose sur un élément précis. Et si tu sais ce truc, tout le jeu t'est spoil. Et en fait, le principe même du jeu, c'est un jeu qui te demande d'enquêter pour comprendre ce qui se passe. Et du coup, si tu comprends ce qui se passe, tu peux plus jouer au jeu. C'est terrible. En fait, c'est un jeu qui est extraordinaire. Non, mais ça s'appelle comment? Outer Wilds. C'est un peu connu. Il y en a qui connaissent un peu? 1, 2, 3. Bon, ça va. Bah, vous êtes d'accord avec ce que je dis? Tu peux pas. Voilà. Out of quoi? Outer. Outer, pardon. Avec mon bel accent anglais. Wilds. C'est un jeu dans l'espace. T'explores des planètes. Ok, d'accord. Voilà. Bon, et après, réponse plus consensuelle, Zelda. Voilà, si tu préfères. Voilà, on va faire ça au pire. Hein, on va faire ça. Et Minecraft. Et Minecraft. Voilà, je reprends mon perso. Minecraft, Zelda. Ah, Minecraft. Minecraft, par contre, c'est vrai que je pense que c'est un des jeux que j'ai passé le plus de temps. Ça va être mes jeux préférés. Alors là, je suis un peu passé à autre chose, mais c'est toujours un plaisir de revenir sur ce jeu, surtout pour l'ambiance et tout. Minecraft, il ne m'était pas venu à l'esprit. J'ai oublié que j'avais passé des milliers d'heures de jeu dessus. Et je sais pas, moi, je suis plutôt un autre jeu de gestion un petit peu, enfin gestion, un grand mot, mais Age of Empires. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent? Peut-être plutôt les anciens. Ouais. Et en fait, j'étais tout petit, j'ai baigné dans ce genre de jeu. J'avais un vieux PC portable et avant c'était sur un gros PC, après PC portable, et je jouais à ce jeu tout le temps. Je ne savais pas comment ça marchait, j'ai appris au fur et à mesure, et après j'ai eu un très bon niveau. Dommage qu'il n'y a pas eu de compétition, ça sur d'autres jeux, mais pas sur Age of Empires, mais voilà. Ok, Age of Empires. Alors, on va prendre peut-être, je ne sais pas, quelle heure est-il, tiens d'ailleurs. On s'approche de la fin là, hein. On s'approche de la fin, on va prendre une autre question. Qui a une question pour nos invités? Oui? Regarde, juste en bas, je suis désolé. D'accord, ok. C'est-à-dire que tu suis pas mon doigt, tu vas où tu veux. Ok, je ne sers à rien, très bien, pas de souci. Je vois rien, désolé. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que tu te diriges vers les gens. Alors, tu avais une question, c'est ça? Allez, on a le temps pour une autre après, t'inquiète. Quel est votre avis sur les jeux Nintendo? C'est à qui que tu poses la question? C'est très ciblé là quand même comme question. Pas d'avis. Je connais pas forcément. C'est vrai, tu joues pas trop au Nintendo? C'est quoi Nintendo? Nintendo, c'est Switch, c'est la DS. Oui, c'est ça. Ah, bah j'aime bien. Point. Y a pas... Mais je trouve que c'est concis, bien, nickel. Ton avis, j'aime bien. Point. Point. Julien, regarde-le. Julien, il prépare sa réponse là, parce que Julien, c'est un peu Monsieur Nintendo quand même. On a 30 minutes avant, ça te dérange pas? Non, vas-y, réponds, vas-y. Oui. Je veux que Zelda Ocarina of Time Remake sorte en novembre pour écraser GTA 6. Voilà. Alors, j'irai pas jusqu'à là. Ouais, il va essayer d'être un peu. Non, il fera ses ventes. Je vais être franc avec toi. À peu près T'aimes là. pas GTA 6? À peu près à cette hauteur-là. De quoi? À GTA 6. T'aimes pas GTA? J'aime le jeu vidéo. Je vais être franc avec toi, Julien. GTA 6, c'est pas un jeu vidéo? Attends de le voir arriver. C'est un jeu, Ouais, mais je sais pas qu'il y avait des clans dans les jeux vidéo. Je sais pas qu'il y avait des. Toi, je t'aime bien, toi, je t'aime pas. j'aime bien GTA, mais Toi, tu meurs, toi, tu vis. Toi, tu meurs, toi, tu vis. Je savais pas qu'il y avait. Non, franchement, je découvre. Après, Jules, moi aussi, j'attends Ocarina of Time. Mais c'est quand même Alors, le remake du remake, quoi, tu vois? non, pas du tout. Bah, pas du tout. Non, c'est le premier remake. Il n'y a jamais eu de remake, c'est un Ouais, remaster. Attention au terme. il était Attention au terme. Il était mieux fait sur Alors, Nintendo 3DS que sur 64. Alors, battez-vous. En une minute, évidemment qu'il ne fera pas la les conférence s'arrête maintenant. Ah, Merci trop à relou. tous. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, il fera évidemment pas les ventes de GTA 6. En revanche, je pense que c'est le seul jeu de l'industrie à l'heure actuelle qui a annoncé qu'il peut sortir et faire ses ventes prévues en face d'un GTA 6. Là où tous les autres, ils ont eu peur, ils se sont décalés à septembre. Au final, ils vont tous se vampiriser entre eux. Et pour te répondre à l'autre truc, c'était quoi? Rien, t'as oublié. En fait, c'est quoi le débat là? Il n'y a pas de débat. C'est Julien qui se Et fait oui, débat si, tout seul. bah, exactement. Non, en fait, j'adore le narratif de dire ça va être le plus grand jeu de tous les temps qui ressort versus le jeu le plus attendu de la décennie. Tu vois, j'aime bien le narratif. Ok. Donc moi, j'ai envie. Voilà, c'est tout. Bon, Donc on j'adore les jeux l'espère. Nintendo. On l'espère, mais j'ai des doutes sur le fait que ça batte les records contre GTA 6 quand même.
En fait, Désolé, ça battra ses Et pourtant, c'est un mec qui a le poisson rêve de Mais bien Zelda sûr. tatoué sur. Mais ça battra ses je te le dis, propres- quoi, tu vois, donc. Ils ont eu marre de Non, mais t'entendre. c'est ils ont très dit, bien. Ils ont coupé Julien, Ok, mais ça ok, va. ok. Il nous embête Non, mais avec son Ce que Ocarina je veux of dire, Time, c'est qu'en hein. fait, si ce jeu sort à un autre moment de l'année et doit faire 20 millions de ventes, bah, il les fera quand même si il y a GTA 6. C'est ça que je veux dire. Il souffrira pas du tout. Quel jeu là dont vous parlez j'arrive. Zelda. Ah oui, d'accord. Choco, fais pas style que tu connais, d'accord? Je connais. Tu as déjà joué? T'as déjà joué à Zelda? Oui. C'est vrai? Mais quand j'étais petite, c'est mon Ton frère. frère a déjà- Ouais, c'est Ah, mon frère, j'adore c'est ton un frère, grand gamer. j'adore ton frère. Mon frère aussi t'aimait bien donc. C'est Dédicace. cool. Bon, Eh bien, bah, écoutez, j'ai envie de vous dire, ainsi se termine notre. Ah, attends, il y avait une question. Qui avait une question? C'était qui C'était toi qui avais la question, c'est bien ça. Allez. Regarde. Non, alors regarde, suis ma main, suis ma voix. Viens vers moi. On dirait le chevalier du labyrinthe pour les plus vieux. À droite, 3 pas en avant. Dans In the Dépêche-toi. Boîte, je te jure. Va à gauche. Attention. Et c'est Merlin, j'ai une question. Bonjour, comment t'appelles-tu? Isilda. Comment? Isilda. Isilda? Trop beau. Putain, mais c'est trop classe comme prénom. Claire. Pardon? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? J'appelle Jacques Martin pour voir s'il connaissait. Sous applaudissements. Isilda, je ne connais pas, mais c'est très très beau, voyons. Que font tes parents, Isilda? Non, je déconne. Alors, Isilda, vas-y, ta question. C'est quoi votre plus... Ça prend combien de temps de faire une vidéo? Waouh! Il y avait 300... Tu as fait un switch de questions à la vitesse de la lumière. Combien font... Ça va, vous? D'accord. Ah. Ça prend combien de temps de faire une vidéo, c'est ça? Ok. Vidéo, tout dépend du type de ta vidéo. Et si par exemple, moi je vais faire une vidéo ASMR, ça va me prendre genre 20-30 minutes, c'est un truc tranquille. Si je veux faire une vidéo, par exemple, Super Choco, où je vais me faire passer pour Super Nanny, donc là, ça va être un peu. Ouais, vraiment, c'est un de mes concepts, c'est Super Choco. Et genre, je m'habille comme Super Nanny, parce que c'était enfin, pour moi, c'est mon émission préférée. Et je vais dans des foyers et je fais en sorte que les enfants là qui font des bêtises, ils arrêtent de faire des bêtises. Donc la dernière fois, on avait appelé Pascal le grand frère. Et donc ça prend du temps. Genre ça va prendre une journée ou des fois même c'est des longs tournages où ça prend une semaine. Donc en fait, tout dépend de la vidéo que tu vas faire. Non, juste un jeu vidéo, ça va dépendre de ta game. Donc ça dépend vraiment de ton concept. Et vous, les gars? Bah, très variable aussi en fait. Quand c'est du React ou une vidéo qui réagit à l'actu, ça va me prendre 30-40 minutes. Après, si c'est ça dépend. L'été dernier, j'ai fait du clair-obscur, ça me prenait 3-4 heures par vidéo. Les streams aussi, ça prend forcément plus de temps. En fait, c'est très 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 variable en fonction du jeu. Mais on va dire en moyenne, c'est 6 ou 7 heures? Non, juste le tournage. 6, 7. Juste le tournage, ça va me prendre, je sais pas, entre 1 heure en moyenne à peu près. Bah, je pense Juste que le tournage. Le plus long, c'est surtout le montage que le tournage. Parce que oui, le tournage, ça peut durer 1 heure, 2 heures, 4 heures, ça dépend vraiment du concept qu'on filme. Mais après, le montage, ça peut aller de 8 heures, 15 heures. C'est toi qui montes? 30 heures. Non, pour le coup, j'ai des monteurs depuis pas mal de temps qui bossent avec moi. C'est vous qui montez d'ailleurs? Même question. Oui, c'est C'est vrai. toi qui monte? Je montre que tout ce qui est TikTok, Insta, parce que j'aime bien contrôler ce qui se passe Ok. sur mon image, mais sinon, le reste, c'est... Non. Ok. Et Julien? Ça dépend. Les 3/4 de vidéos, oui, Ok. c'est moi. Après, pour des trucs un peu plus chauds, je préfère déléguer. Ouais. Ok, ok. Oui, parce que toi, vu que tu joues tout le long, tu cuts juste certains passages. Ouais, c'est ça. Ok, Ça ouais. dépend vraiment des. Donc en fait, c'est pas le montage très compliqué, mais dès qu'il y a des trucs un petit peu plus costauds, ou alors quand des fois on va faire des très grosses sessions tournage et ça arrive qu'on tourne des trucs à plusieurs tous d'un coup, on va avoir 15 ou 20 vidéos pour 2 mois. Voilà, j'envoie tout à un monteur et il me fait tout d'un coup et voilà quoi. Donc ça dépend. Et tu avais fini, Tintin, de répondre? Oui, je pense, non? Je sais pas. Tu avais dit 3-4 heures de vidéo, c'est ça? Non, je disais ça dépendait c'était le montage, ça peut durer 8-12 heures à peu près. Moi, je sais que c'est environ 10 heures de montage. Ah oui. Ouais, pour une vidéo React, parce qu'il y a quand même pas mal d'effets. C'est vrai qu'après, j'adore bosser avec des monteurs, des jeunes là qui s'entraînent, qui veulent tester de nouvelles choses et tout, dans des intros, de la 3D, du motion design. Et parfois, ça prend plusieurs heures. Hein, donc, de toute façon, tout ça, c'est payé. Mais ouais, ça prend environ 10 heures, ouais, c'est ça. Ok, très bien. Eh bien, messieurs, dames, ainsi s'achève notre conférence vidéaste. Applaudissez, s'il vous plaît. Choco, Sifano et Tartin, que vous pouvez encore retrouver sur le salon en dédicace, il me semble. Voilà. Là, juste après, je pense, on Juste a... peut-être- Je crois quasiment, ouais. 5 minutes à peu juste près. après. Ouais, ça dépend des gens. Faut aller vite. Des trains, Donc, si tout vous ça. avez Ouais, c'est d'autres ça. questions à leur poser,
eh bien, n'hésitez surtout pas à aller les voir. Je pense qu'ils seront un petit plaisir Merci de à vous tous. répondre. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.